Boker Tov, très heureux de vous retrouver. Donc nous sommes toujours dans cet enseignement qui suit celui du Rav Dessler sur la notion de l'être, du paraître. Et la semaine dernière, donc, nous avions abordé la dimension de l'ishma et l'olishma, c'est-à-dire de faire les choses l'ishma, c'est-à-dire pour elles-mêmes, ou alors l'olishma en y trouvant un intérêt particulier. Et nous étions donc arrivés à l'idée suivante que Rav Dessler développe, c'est qu'il existe en effet deux dimensions dans cet univers du l'olishma, c'est-à-dire la personne qui en effet va trouver une raison qui la pousse à agir d'une certaine manière dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine du rapport à l'autre, mais qui est une raison dans laquelle elle y trouve un intérêt, mais parce que tout simplement, pour elle, c'est le point d'entrée, c'est les prémices qui vont lui permettre de faire les choses parce qu'elles doivent être faites, parce qu'elles représentent quelque chose, parce qu'elles ont une valeur. Et Rav Dessler donc avait développé la problématique justement de notre génération, et il parlait déjà il y a des dizaines d'années, Ha'emet Nederet, c'est-à-dire que la vérité sera Nederet, et à la fois la notion de Eder, c'est-à-dire à l'image de troupeau dans lequel chacun sera dans sa propre vérité, et puis aussi le fait que la notion du vrai disparaîtra, et que nous serons dans un monde dans lequel les gens seront beaucoup plus dans des représentations permanentes d'eux-mêmes, dans des univers dans lesquels on sera dans une forme de jeu permanent, de jeu J-E-U-X, de jeu J-E, les deux vont s'interpénétrer, et là-dedans, l'idée qu'il développait, c'était En lanu ela lidrosh velatour achare nekudata emet. Notre travail à nous, c'est de rechercher ce que l'on appelle nekudata emet, c'est-à-dire le point de vérité. Traduction, nitzot saratson apnimi sheyeshno bilibo shel kol echad mi Israël. L'étincelle de volonté profonde qui est présente dans le cœur de chacun des enfants d'Israël et qui peut être donc le point de départ pour arriver à cette dimension d'être plus vrai, d'être plus authentique. Alors, on est au tout début, évidemment, on va longuement développer. Avec l'enseignement de Rav Dessler, évidemment, il n'est pas simple de le prendre au milieu parce qu'il y a véritablement toute une progression. C'est pour ça que j'invite les personnes à suivre cet enseignement que je partage avec vous de manière continue, parce que c'est assez compliqué de résumer chaque fois tout un cours. En tout état de cause, nous en sommes à ce point-là. Achar echet Adam Arishon, que shenitarvu atov vara yefshar leharshiv dargat lishma ela batzne alechet, que de shelo yitgae, mayer beseter avdivre Torah beseter. Alors, lorsque Adam Arishon, le premier humain, va fauter, quel va être au fond l'élément qui va s'introduire dans le monde? C'est le fait qu'il va y avoir Iruv Tov Bara, c'est-à-dire que la notion du mal et du bien vont être mélangées. Le Zohar, les maîtres de la tradition de la Kabbalah, nous expliquent et nous disent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal s'appelle Ilana Disfeika, c'est-à-dire l'arbre du doute. C'est-à-dire, à partir de la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on se retrouve dans des situations dans lesquelles, nous n'avons jamais la totale certitude d'être dans le vrai, ni d'être dans le faux. Il y a toujours quelque chose de faux qui sera présent dans le vrai, et réciproquement. Et évidemment, ça va être valable dans tous les domaines de l'existence. Le Hirouv, la notion du mélange, les frontières qui deviennent incertaines, qui deviennent poreuses, vont être au fond les problématiques majeures auxquelles nous allons devoir nous confronter, et ce pendant toute notre existence, et réussir à avoir la vision la plus claire de ces notions du vrai, de ces notions du faux, de ces notions du mal et de ces notions du bien, et avoir aussi une réflexion la plus lucide sur les modèles de fonctionnement que nous allons avoir au quotidien. Évidemment, pour pouvoir déjà travailler sur ce point-là, Rav Dessler
nous propose de commencer à faire un travail sur la notion de Hatznea Lechet, c'est-à-dire d'avoir des avancées qui sont dans ce que j'appellerais l'univers de la discrétion. Alors, on va un petit peu plus développer ce concept. Vous savez qu'il y a un verset qui nous dit la chose suivante: Ma Hashem Elokecha Doresh Merimach, Ki im asot mishpat, ahavat chesed, ve'atznei alechet im Elokecha. Traduction: qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ki im, si ce n'est asot mishpat, d'agir de manière juste, c'est-à-dire que nos actions soient suivant la notion de ce qui est le plus juste possible, d'accord, et de faire en telle sorte que l'univers dans lequel nous nous trouvions soit le plus juste possible. Et vous savez que j'aime bien m'arrêter sur cette notion-là, parce que souvent on parle de bien et de mal, et j'ai l'impression que parfois il faudrait plus parler de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Et ça résonnerait beaucoup mieux, il y aurait une forme de résonance beaucoup plus authentique. C'est-à-dire à quelqu'un: qu'est-ce que tu fais, c'est mal? Non, je veux pas. Non, c'est pas mal, c'est quoi le problème? Est-ce que tu penses que c'est juste d'agir de cette manière? Là déjà, on est un peu plus ennuyé. Donc ça c'est Asot Mishpat, ce que Dieu attend de nous. Ahavat Chesed. Ahavat Chesed, c'est-à-dire d'aimer le bien. C'est-à-dire d'être profondément heureux, d'aimer, d'avoir ce désir permanent d'apporter, de faire le bien dans tous les univers que l'on croise. Et dernier point, V'hatznei alechet im Elokecha, traduction évidemment très imparfaite, et d'avoir un mouvement dans la discrétion avec le Créateur de l'univers. Un de mes maîtres nous traduisait cela comme étant construire une relation intime avec le Créateur de l'univers, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas dans le show-off, quelque chose qui n'est pas dans le visible, quelque chose qui est à l'image de ce qui se joue à l'intérieur du couple. Personne d'autre n'y a accès, si ce n'est les deux protagonistes. Eh bien, c'est un petit peu cela que Rav Dessler nous propose. Il nous dit, au fond, si nous voulons arriver à faire les choses lishma pour elles-mêmes, alors il va falloir d'abord commencer à avancer et à construire dans la tsniout. Le terme tsniout, tsanoua, évidemment, est difficile à traduire parce que, de manière générale, c'est un terme dans lequel on entend plus la notion de pudeur. Or, lorsque l'on parle de tsniout ici, il s'agit plus de discrétion. La discrétion, c'est être capable de révéler un peu et de garder l'essentiel et de faire en telle sorte que cette dimension essentielle ne soit pas nécessairement visible, non pas parce qu'on n'a pas envie d'être vu, mais parce que dès le moment où le regard de l'autre se porte sur ce que l'on fait, eh bien nous nous trouvons confrontés à un risque de perte d'authenticité, parce que nos postures risquent à ce moment-là d'épouser le regard de l'autre, risquent d'épouser les nécessités d'être vu, parce qu'une fois qu'on est vu, eh bien on a envie de continuer à être vu. Alors, l'élément essentiel de Hatznei Alechet, de cette démarche plus dans la discrétion, évidemment, c'est que dès chez Loïd Gaé, c'est pour réussir à ne pas être dans une forme d'orgueil, c'est-à-dire de ne pas s'afficher dans les démarches spirituelles qui sont les nôtres. Évidemment, on verra plus tard que l'on peut très bien ne pas exprimer son orgueil, être profondément orgueilleux à l'intérieur de soi, être dans cette forme de suffisance intérieure par rapport au monde qui est autour de nous et qui se manifeste par le peu de cas qu'on le donne à une parole autre que la nôtre. Mais ça sera déjà un autre point qui n'est pas exactement notre sujet. Ach, gam be'hatznei alechet, im margish adam she'oseh beze davar gadol, harei hu mitgae bilvavo. Et c'est là où, en effet, Rav Dessler, vous savez, qui allait jusqu'au bout
C'est-à-dire, on n'est pas là pour dire des mots qui nous rassurent, mais de tendre vers quelque chose qui est du domaine du vrai, pardonnez-moi. Rav Dessler dit, mais néanmoins, même dans cette dimension de discrétion, si l'individu perçoit, il y a l'impression qu'il fait ici davar gadol, c'est-à-dire quelque chose de grand, si la personne en effet pense que ce qu'elle est en train de faire, c'est quelque chose d'extraordinaire, eh bien en effet, là-dessus, on se retrouve à nouveau face à un danger. Hare midgae bilvavo. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette personne, à ce moment-là, midgae, il est dans un ressenti d'orgueil au plus profond de lui-même. Et on n'est pas encore dans la dimension du lishma. Alors, évidemment, je vous vois immédiatement, et quand je dis je nous vois aussi immédiatement, être dans cette interrogation totalement légitime, qui est de dire, mais je ne comprends pas, dans la mesure où je ne me donne pas les moyens d'avoir conscience de la valeur de ce que je fais, comment puis-je être dans la continuité de mes efforts? Et évidemment, la manière dont on peut travailler sur ce point est la suivante. Imilachem ve'itgaber al yitzro ad hakatze acharon. Yafrin ki kol ma shehu oseh hu pashut meod betachlit hapashtut. Vadraba, je vous prie de m'excuser, yitztaer asher nekudat bechirato nemucha kol kach ad shehigia yitzro leasito bedavar kazeh. Zui dargat lishma shezoche ba leolam haba. On va devoir travailler très fortement et au fond arriver à la conséquence, il y a la conclusion, pardonnez-moi, suivante, que ce que l'on fait c'est normal et c'est évident. Et même être un petit peu à un moment bouleversé de savoir que nous aurions pu imaginer faire autre chose que ce que l'on doit faire. C'est un petit peu ce que le texte nous enseigne et nous dit que Im lamad ta Torah arbe, al tachazik latzmecha. Si tu as appris beaucoup de Torah, al tachazik tova latzmecha, ne sois pas dans le phénix des eaux de ces bois. Qui le kach notre sarta, car tu as été créé pour cela. Pour mieux comprendre cette notion-là sur laquelle on peut travailler, c'est-à-dire d'arriver à la conclusion, mais c'est normal, mais c'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire quoi? J'aurais pu imaginer ne pas faire ce que je dois faire. Comment c'est possible? Une forme d'évidence dans ce que l'on fait, la satisfaction peut-être de réussir à faire ce que l'on doit faire, évidemment est présente. On a le droit d'être content, d'être heureux de faire ce que l'on doit faire. Mais c'est normal. C'est comme ça qu'on se doit d'agir. C'est comme ça que l'on se doit d'agir. C'est très intéressant parce que quand Rav Wolbe développe la notion du chesed, il dit bien à un moment qu'il ne s'agit pas de tzedaka, il ne s'agit pas de charité. Parce qu'il dit, mais c'est normal. Mais c'est normal, attends, je ne comprends pas. Alors, être content d'avoir réussi à inscrire cette normalité à l'intérieur de ta vie, il n'y a aucun problème. Mais de quoi t'enorgueillir? Tu fais quelque chose d'extraordinaire. Mais je fais ce que je dois faire. Mais c'est normal. Et évidemment, les autres vont me remercier, les autres vont nous dire bravo, les autres vont nous dire on apprécie. Ça va nous donner une forme de bien-être et nous renforcer dans le fait qu'on doit continuer à faire, mais ce qui est normal d'être fait. Vous savez qu'il existe dans la halakha, dans la loi juive, un concept qui est le suivant, qui s'appelle Kofin al-Midat Sodom. Kofin, littéralement, on oblige, Kofé, Kfia, c'est vraiment obligation, pression, quoi. Al-Midat Sodom, sur les comportements qui étaient présents dans la société de Sodome et Gomorrhe. De quoi s'agit-il?
Sodome et Gomorrhe était une société plutôt pervertie, c'est le moins qu'on puisse dire, mais dans laquelle l'idée d'être à l'écoute de l'autre et de lui rendre service n'était absolument pas présente. Et qu'au final, Midat Sodom, c'est quoi? C'est la force qu'a le Beddin, le tribunal, d'obliger quelqu'un à agir à l'encontre du modèle de Sodome. Traduction. Quelqu'un vous dit le matin, au fait, j'ai entendu que tu passais faire tes courses à tel et tel magasin cachère. Ça ne te dérange pas juste de me prendre en même temps une boîte de fromage? Demain matin, tu viens à la Sina, tu peux me l'amener. Tiens, voilà, je te donne, je sais que ça coûte 4,25 €, tiens, ou 3 € ou 12 €, enfin ce que vous voulez, hein, ça dépend de votre fromage et la quantité. Voilà. Qu'au final, Midat Sodom, c'est si la personne qui est là dit non, 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 je suis désolé, c'est trop compliqué, c'est vrai que j'y vais, mais après, c'est trop compliqué de quoi? T'as pas l'argent, tiens, je te le donne. Ça, c'est Midat Sodom. C'est la possibilité d'apporter quelque chose à quelqu'un facilement et de ne pas le faire. Pourquoi? Mais c'est comme ça que ça doit être. Mais c'est normal. Et l'idée, c'est de développer ce concept dans tous les domaines. Mais si je pouvais le faire, mais c'est normal de le faire. Mais c'est normal de s'investir pour son frère et ses sœurs juifs. Mais c'est normal si on a de l'argent de le consacrer à des causes qui ont du sens. Mais c'est normal de faire attention à son épouse et à ses enfants. Mais c'est normal, mais c'est comme ça que ça doit être. Mais c'est normal d'étudier la Torah, mais c'est normal d'être à l'écoute de la Torah et des mitzvot. Akadosh Baruch Hu nous a donné le monde, l'emploi du temps du monde, le guide du monde, pardonnez-moi. Attends, c'est lui qui nous donne la vie, etc. Mais c'est un travail, hein. On n'y arrive pas du jour au lendemain, je peux vous le garantir, évidemment. Mais au fur et à mesure. C'est-à-dire d'arriver à cette évidence que ce que l'on fait est normal, mais c'est pas parce que c'est normal que c'est pas une chose qui est bien et une chose sur laquelle on a le droit d'être satisfait, être satisfait de soi. Évidemment qu'on doit être satisfait de soi. Mais se dire, je peux même pas imaginer qu'on puisse faire autrement. Je sais qu'on peut le faire, mais au bout d'un moment, je ne peux pas m'imaginer autre chose. Et on voit ici d'ailleurs quelque chose qui nous met en écho avec un enseignement d'un maître qui s'appelle Rav Yerucham de Mir, et qui dit que de manière ultime, le libre arbitre, c'est de ne plus en avoir. Vous allez dire, c'est quoi cette histoire? La personne qui est arrivée à la dimension ultime du libre arbitre, il n'en a plus. Exactement. Et c'est merveilleux ce que Rav Yerucham dit. Il dit parce que, à un moment, dans ta tête, tu dois arriver à cette conclusion, mais je ne peux même pas imaginer faire autre chose. Regardez, je vous pose une question. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée d'arracher le sac à main d'une vieille dame dans la rue parce que vous avez besoin de 10 € pour vous acheter un paquet de bonbons? Bien sûr que non. Pourtant, vous pouvez le faire. Mais vous n'avez même pas l'idée de pouvoir le faire. C'est impossible. Eh bien, ce qu'il faut, c'est qu'à un moment, on ne puisse même pas imaginer faire autre chose que Ratzon Hashem, que la volonté de Dieu. Je ne peux même pas imaginer. Les gens disent, oui, il a crié sur son épouse, sur son époux, ils sont à... Est-ce que c'est dans le monde de tes possibles? Oui, techniquement, c'est possible, malheureusement, de faire beaucoup de choses qui sont très toxiques. Mais c'est du domaine de l'inimaginable, de l'impossible. Eh bien, c'est la même chose. Ici, dans son action positive, la personne doit arriver à cette conclusion qu'il ne peut imaginer faire autre chose que ce qu'il doit faire parce que tout simplement, c'est normal. Cette idée-là, hein, qui est celle qui nous amène vers l'univers de l'Ishma, c'est-à-dire de faire les choses parce qu'elles doivent être faites, et avec tout notre cœur, notre enthousiasme, nos énergies, notre chaleur, toute notre humanité, évidemment, qui est présente. Eh bien, on retrouve ça dans un enseignement dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité de Ta'anit, chapitre 1, loi 4. Maaseh nifla sheshmo Pantakaka. Pantakiku, je ne sais pas exactement comment s'appelait cet homme, je n'arrive pas à le prononcer comme il se doit. Pantakuk. Quelqu'un qui était connu comme un temps, comme une personne
qui faisait plein de fautes. Et on dit qu'il y a peut-être ici des personnes qui parlent le grec ancien. Eh bien, c'est celui qui fait 5 transgressions. C'était quoi son job à cette personne? C'était le gardien de la maison close de la ville. Il y avait dans cette ville une maison close, une maison dans laquelle ce que l'on appelle des femmes de légères exerçaient. Il faut les plaindre, les pauvres. Comment est-ce qu'elles se sont retrouvées là-dedans? Et c'était une année de famine. Rabbi Abaou, qui était un des maîtres de l'époque, un des maîtres du Talmud, et qui est là très inquiet, il n'y a pas de pluie, il n'y aura pas de récolte, eh bien on lui a montré en rêve que quand cet homme-là, le gardien de la maison close, allait prier, là, les pluies allaient descendre. Là, la pluie allait tomber. Et en effet, c'est ce que cet homme fait et la pluie tombe. Shallah Rabbi Abaou vevioti, Rabbi Abaou, il a dit attends, ça va pas du tout là cette histoire. Allez me chercher ce bonhomme. Allez me le chercher, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne. Amarlo, il a dit Maoumanoutra. Il lui dit tu fais quoi toi au quotidien? Il lui a répondu Chamesh Averot Ani Ose Bechol Yom, tous les jours je fais 5 transgressions de manière systématique. Waouh! Quoi? Et il commence. Maskir Azonot, je loue les prostituées. Mechin Tiatron Tzorkan, j'organise la scène sur laquelle elles vont se produire. Machnis Bigdiel Merchatz, je vais laver leurs habits pour qu'elles aient de beaux habits bien jolis. Mais ta père comme Raquel Ifnem, et je fais de l'ambiance, je crée une ambiance. Avec toutes sortes d'instruments de musique. Donc en deux mots, voilà, j'organise pour qu'il y ait le cabaret, voire plus, si affinité, comme dirait l'autre. Alors Rabbi Abaou lui dit, Veza Davar Tovasita, tu as fait quelque chose de bien dans ta vie, tu as fait quelque chose de bien, tu penses. Amarlo, il lui dit, il dit, une fois j'étais en train de préparer justement la thèse, le théâtre, la scène, enfin voilà, ça y est, pour que le cabaret fonctionne. Il y a une femme qui est arrivée, elle s'est mise à mes côtés, elle pleurait. Je lui dis, mais Malar, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mon mari est emprisonné. Et je veux me prostituer pour gagner de l'argent pour pouvoir le racheter. Pour donner la rançon qui me permettra de le libérer de la prison. Vous imaginez un petit peu. Il dit alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu cette femme. Elle était là. Dit cet homme, j'ai vendu mon lit. Et en même temps les couvertures. Et je lui ai donné l'argent. Et je lui ai dit, il dit, vas-y, prends l'argent, va racheter ton mari, mais ne faute pas. Amar le Rabbi Abaou, Rabbi Abaou, il lui a dit, alors quelqu'un comme toi, en effet, on peut comprendre pourquoi quand il prie, pour que la pluie, elle tombe, la pluie, elle tombe. Qu'est-ce que c'est que cet enseignement? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? On voit que cet homme était quelqu'un de particulier. Il y avait des femmes qui malheureusement étaient là, mais lui, quand une femme nouvelle voulait aller, il est capable de vendre tout ce qu'il a pour lui permettre de ne pas se retrouver de nouveau dans cette ambiance. Mais quand Rabbi Abaou lui dit, tu fais quoi dans la vie? Raconte-moi, c'est quoi tes actions? Il lui a pas dit, raconte-moi tes bonnes actions, tes mauvaises actions. La première chose qu'il dit, moi, je suis pas un type très très bien, hein. Regardez ce que je fais. Regardez ce que Rav Dessler dit.
Il dit le fait que cette personne n'a même pas pensé à raconter à cette bonne chose qu'il a faite. Eh bien, ça prouve qu'en vérité, non seulement il a fait de manière discrète, mais même pour lui, c'était normal, c'était évident. Il voit même pas là-dedans, ouais, j'ai fait un truc bien. Il y a une dame qui vient, elle pleure. Elle dit, je veux me prostituer parce qu'il faut que je rachète mon mari. J'ai vendu mon lit et mes couvertures, quoi. C'est normal, non? C'est normal. C'est comme ça qu'il faut faire, non, dans la vie. C'est pas... Je suis pas un tzaddik. Je suis pas quelqu'un d'extraordinaire. C'est normal. L'autre, il a une valise, elle est lourde, mais c'est normal qu'on la porte. Mais l'autre, il est dans le besoin, il est dans la difficulté, mais c'est normal, non? Tu leur c'est pas comme ça qu'il faut faire, quoi. On peut faire autrement. Il y a une autre possibilité. C'est un texte qui est bouleversant. C'est un texte qui est bouleversant. Alors bien sûr, pardonnez-moi de le dire de cette manière, les petits gens vont dire, mais alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il s'occupait? C'est un autre problème. Et si vous regardez le Talmud, là-bas, en vérité, il avait d'autres choses qui se jouaient derrière. Et au fond, il protégeait ses femmes. De différentes manières. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais pour lui, c'était normal. Pour lui, c'était évident. Pour lui, c'est comme ça qu'on doit agir. Et comme il n'a même pas conscience qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que sa discrétion, lui, n'est pas de ne pas afficher, mais il n'est même pas capable de s'afficher à soi-même dans son compteur de vie, dans son compteur, dans le compte en banque de son existence. Si on lui avait dit, tu mets quoi? Qui tu es? Il faut que Rabbi Abaou lui dise, t'as pas fait quelque chose de bien? Il dit, je pense que j'ai fait quelque chose qui était bien. Mais instinctivement, il ne le dit pas. Alors il a conscience que ce qu'il a fait, c'est sûr que c'était ce qu'il fallait faire. Mais je ne suis pas un tzaddik pour autant. C'est normal. J'ai fait ce que je devais faire. Alors il me dit, t'as fait, oui, c'est un acte positif. Si on me demande, est-ce que c'est bien de le faire? Oui, c'est bien. Mais c'est normal. C'est bien, mais c'est normal. C'est bien, mais c'est comme ça que ça doit être. De misenire chez Kolmasecha le Shem Shamaim shelo yechetu bnot Yisrael biznut. ונראה לפי דבריו שזונות נוחיות היו והוא היה עוסק עמם ומתקן את ענייניהם בטוב כדי שלא יחפשו הגויים זונות אחרות מבנות ישראל. הרי שבאמת כל מעשיו מצוות היו, אף על פי כן החזיק את עצמו כעבריין זו הצנע לכת למופת. Le Darkei Moshe, le Pnei Moshe, le commentateur sur place du Talmud de Jérusalem, il te dit, du fait que Rabbi Abaou lui dit, ah donc je vois que tu es un tzaddik. C'est stam, pas comme ça que Rabbi Abaou dit, tu es un tzaddik, tu es quelqu'un de bien. Rabbi Abaou, il a compris qu'en vérité, cet homme, eh bien, il y avait malheureusement déjà des femmes de mauvaise vie, comme on dit. Elles étaient là. Alors lui, il faisait en telle sorte qu'il n'y en ait pas d'autres. Alors celles qui étaient là, alors, il s'en occupait. Mais au fond, son but, c'était que si on a déjà, il n'y en ait pas d'autres qui arrivent. Il était là pour empêcher d'autres de continuer à faire ce travail. Celles qui étaient là, elles étaient là. Et malheureusement, elles sont là. Personne n'est pour. Mais est-ce que je peux limiter les dégâts? Est-ce que je peux limiter? Et c'est extraordinaire. Parce que ça veut dire qu'au fond, en venant là, il faisait cet acte pour protéger d'autres. Ça nous semble un peu hallucinant. Parce que nous, dans notre dimension, évidemment, de personnes qui veulent sauver l'humanité, on va dire, mais pourquoi il n'a pas empêché les autres même? Les autres, elles étaient déjà dedans. Alors, on sauve ce qu'on peut. On protège. S'il y en a déjà qui sont dedans, ça ne sert à rien qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Extraordinaire. Mais pour lui, c'est pas extraordinaire. Il voit même là-dedans quelque chose de négatif parce qu'il dit qu'on le veuille ou pas. Je m'occupe de faire en telle sorte que cette boîte de nuit, elle fonctionne pour pas qu'il y en ait encore 3 autres qui ouvrent à côté. Parce que s'il y en a 3 autres qui ouvrent à côté, alors dans ce cas-là, il y a encore 3 fois plus de jeunes filles qui vont venir avec toutes les catastrophes. Alors je limite. N'en déduisons rien par rapport à la manière dont on doit agir dans ce principe de situation. Pardonnez-moi.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a ici véritablement quelqu'un qui est dans cette notion de Hatzné Alechet, dans cette dimension de discrétion, qui est dans le Lishma. Oy, le Misha Averotav Nershevot Benav Kemitzvot. Ki rachok me'od she'asem yamav mitzvah amitit ashrei le Misha Mitzvotav Nershevot Benav Laverot Be'ikiro kamen rochokot adain min hashlemut. Ki az le'olam lo yitga'e bahen v'yisharu beyadav le yom hadin. Alors, Dessler est bouleversant. Il dit, Oy, combien est dur. Le Misha Averotav Nershevot Benav Kemitzvot, celui qui va dans cette transgression des mitzvot. Vous avez des gens, il faut faire tellement attention de ne pas nous retrouver nous aussi là-dedans, qui en vérité disent que ce qu'elles font de mal, c'est du bien. Non, mais je vous dis, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, il ne faut pas les calculer. Non, il faut le jeter. Non, c'est important de dire. C'est une grande mitzvah de faire savoir aux gens que Ribono shel olam, comment tu oses dire un truc pareil? Comment on ose dire un truc pareil? T'as demandé, t'as posé la question. Ah non, au contraire. Et on se bat et on fait savoir. Hashem Yirachem. Que Dieu nous prenne en pitié. On organise des soirées dansantes. C'est une grande chose, au contraire, c'est pour que la jeunesse, Rahman al-Itzlan. Ah, mais si c'est comme ça, alors comment on va faire pour les mariages? Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas d'autre solution? Et si demain on essayait d'agir comme il faut, tu ne crois pas que les choses elles seraient plus simples? Et tu les vois vraiment les résultats? Tu ne les vois pas. Et si on a 2 ou 3, mais tu sais ce que tu as détruit à côté. Il y a des gens dans les synagogues, ils décident de faire des choses, mais etc. pour l'ouverture. Là, l'Alacha le permet ou pas? Non, et alors, c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Averotav naasit mitzvotav. Celui qui est dans un monde de transgression et qui considère que ce qu'il fait, c'est ce qu'il fallait faire. C'est pas possible. Ikov adinatar, l'alacha elle est là, il transperce les montagnes. Bien sûr, l'alacha des tolérances, elle a des ouvertures. Parfois, ce que l'on croit être interdit ne l'est pas vraiment. Mais tout dépend des cas, des situations. Ah, c'est le haraf et toi maître. Pose-toi la question. Nous, on pense. Mais qu'est-ce que la Torah, elle pense? Ah, mais j'ai le droit de penser. Mais qui on est pour penser? On est là d'abord pour connaître, pour explorer, pour découvrir, pour intégrer, pour s'inspirer. Non pas pour inventer un nouveau judaïsme, même s'il est orthodoxe ou ce que vous voulez. Pour d'abord être à l'écoute de nos maîtres. Pour être à l'écoute de ce que la Torah nous dit. Oh, il dit Rav Dessler, celui dont les choses qui sont considérées par la Torah comme étant transgressives et interdites, eh bien lui-même les voit comme étant des mitzvot. Combien cette personne est loin de l'univers de l'authenticité. Ashrei lemi shemitzvotav nershevot benav laverot. Heureux soit celui qui en vérité, même quand il fait une mitzvah, n'est pas sûr qu'en vérité c'est vraiment une mitzvah qu'il fait, mais bon, il faut le faire. À l'image de cet homme dont nous parle le Talmud Yerushalmi, dont nous parle le Talmud de Jérusalem. Donc voilà déjà ici un premier point sur lequel il y a lieu de réfléchir. Cette notion de ne pas être mitgabé, de ne pas être dans cet orgueil, eh bien, réussir à être un peu plus dans le lishma, c'est-à-dire de faire les choses pour elle-même. C'est un long travail. En 2 mots, Rav Dessler nous invite à ne pas nous raconter d'histoire, à ne pas nous raconter d'histoire par rapport à nous-mêmes. Et ça ne commence pas nécessairement par des transgressions ou d'autres choses. C'est le moment dans lequel on se donne des explications de textes dont on sait très bien qu'entre nous et nous-mêmes, c'est peut-être pas les bonnes. C'est-à-dire que on est là et on se raconte un peu d'histoire. Je me rappelle, il y a des années de cela, il y avait des choses qui étaient organisées, des grandes choses, etc., pour la Torah et tout.
Je ne rentrerai pas dans les détails pour pas que les gens disent « ah, c'est ceci, ceci, cela ». Moi, je me rappelle, on m'avait demandé. Et j'avais expliqué à ma femme « ouais, tu te rends compte, c'est très important, c'est très chachouv, et grâce à ça, ta. » Avec un tout petit peu de recul, on se rend compte que c'est pas vrai. J'ai pas dit que ce que j'ai fait là-bas, c'était pas bien. Mais au fond, ce qui m'intéressait, c'était moi-même. D'y être, d'en faire partie, d'être là, d'être vu. On se rend compte qu'on avance un peu dans la vie, c'est pour ça que j'ai aucun problème à le dire à voix haute, parce que je pense que c'est valable. Pour toutes celles et tous ceux qui, quand ils avancent un tout petit peu dans l'existence, se posent et puis réobservent, sans être dans une dimension de culpabilité lourde, etc. Mais on se voit dans certaines choses avec les argumentaires que l'on avait construits, et on sourit. Et on se rend bien compte qu'en vérité, on se ment un petit peu à soi-même. Et qu'au fond, il y avait d'autres raisons qui nous poussaient, mais on n'avait pas envie de les voir. Parce que tout simplement, l'homme, eh bien, il doit apprendre à avoir cette démarche d'honnêteté par rapport à lui-même. Ça, c'est ce qu'on appelle le chelek. C'est la dimension qui existe chez tout à chacun. C'est quelque chose qu'on peut faire disparaître au fur et à mesure de son existence, qui s'appelle être ouvert à une certaine forme d'authenticité, qui prend du temps, et on est loin de cette authenticité absolue. Comme Rav Dessler le disait précédemment, on est dans une maison de fous, dans lesquelles on est en représentation, dans lesquelles on se raconte des histoires. Mais si déjà au moment où on se raconte des histoires, on a conscience qu'on est en train de se raconter une histoire, alors ça commence déjà à être peut-être un peu intéressant. Ça veut dire qu'on est sur l'ouverture. Ça prend du temps, mais quelque part, ne plus avoir besoin de se faire exister à travers ce que l'on fait, c'est tout simplement avoir construit quelque chose d'authentique à l'intérieur de soi-même. Et on n'en a plus besoin. Parce que tout simplement, on ressent profondément qu'on est là où on est censé être. Et c'est vers cela que nous devons, chacune et chacun d'entre nous, essayer de tendre. Voilà quelques idées dans le cadre du développement de notre cours sur l'enseignement du Rav Dessler. Je vous remercie pour votre écoute. Et je nous propose, Bezrat Hashem, de continuer ensemble la semaine prochaine, toujours sur ce thème.